aller au vestiaire, elles vont ressortir, parce que c'est comme ça que ça se passe quand tu arrives sur une rencontre. Le club dans lequel tu viens arbitrer te fournit un vestiaire à ta disposition, elles vont ressortir, et puis après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre à la table pour voir comment ça se passe. Et comme ça, vous entendrez la communication des arbitres, vous verrez leur gestuelle, vous verrez, elles discutent entre elles, et puis voilà. Et à mon avis, comme ça, vous verrez à peu près comment se passe un avant-match, le match, l'après-match. Voilà. Voyez, rentrez, mettez-vous en place. Moi j'ai essayé d'augmenter le mien pour avoir une tonalité la plus cohérente possible pour les joueurs. Bon, deuxième quart. Moi j'ai adoré aller sur ces matchs parce que ça m'a prouvé que même si on est des filles, on peut être même avec des garçons. Même avec des garçons, du coup j'ai adoré regarder ce match et je trouve que vous en êtes énormément bien sortis. Donc tu es motivé, tu veux continuer. Super. La contestation, on a décidé à la fin du premier carton que c'était réglé. Toute prochaine intervention d'un joueur, justifiée ou non, c'est sanction. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence, ils ne font pas la part entre l'indulgence, la tolérance. On explique, on n'explique pas, il y a erreur, il n'y a pas erreur. Donc ça, je pense que ça a calmé la première technique du coach. Et ça s'est transformé en gestion, comment dire, nos directives et ce qu'on disait tournaient qu'autour de la gestion et la hauteur de nos coups de sifflet. Okay. Et la triche, quoi, c'est-à-dire pas d'aspect technique, où on va laisser passer ça, sur un jeu où c'est plus clair, c'est plus posé, c'était brouillon, c'était compliqué. Et puis à un moment donné, voilà, quand la discussion, les gens ne sont pas capables de voir que tu es prêt à discuter et qu'ils viennent te parler dans ta tête et qu'ils ne veulent même pas écouter en fait. Ceux qui disent c'est la vérité, c'est ce qu'il y a de plus important, il n'y a pas de dialogue en fait. C'est un monologue, ni plus ni moins, et on perd du temps sur le match qu'on a déjà commencé en retard. Allez, à faire placer. Moi je vais le dérouler chronologiquement parce qu'en fait je pense que ça a de l'importance. Déjà, on est tous d'accord pour dire que c'est un match difficile à arbitrer. C'est un match difficile à arbitrer parce qu'en fait, dès le départ, il y a une forme de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui n'est pas à l'heure, qui n'a pas les documents, qui, malgré le fait que les officiels de table de marque aient dit l'équipe A veut y remplir, en fait, il y a une équipe qui, quelles que soient les raisons, qui déjà génère des difficultés et génère, de par une forme d'indiscipline, un rapport de force. Et voilà, et après l'entretien. Et le rapport de force, en fait, il l'impose dès le début parce qu'il ne respecte pas le règlement et quand on demande des choses de façon cordiale, elles ne sont pas entendues et elles ne sont pas accomplies. Donc il y a un rapport de force entre le corps arbitral et une équipe, déjà, qui en plus est désagréable parce que nous, on vient pour prendre du plaisir, quoi. Enfin, clairement, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc du coup, en fait, ce qui est difficile, alors moi, je parlais pour moi cette fois, quand j'arbitre, c'est que j'aime pas en fait faire la cheffaillon, ça m'intéresse pas parce que je sais déjà que dans le match, je vais peut-être faire des erreurs. Et donc, c'est assez agressif de devoir être dans une situation, coach, s'il vous plaît, vous pouvez remplir, si coach, vous pouvez faire le 5, coach, les joueurs, après ça a été les joueurs, tout de suite après. À tous les joueurs, voilà, quand ils passent, messieurs, n'oubliez pas, mettez le maillot dans le... Parce que c'est con, on n'est pas forcément faire ça, mais à partir du moment où déjà le joueur le fait pas, c'est notre rôle, on doit le faire. Et même si on le fait avec la forme, anecdote de tout à l'heure,
Jeudi, pareil, quand les joueurs passent tranquillement, et puis donc il y en a un qui passe, qui ne le fait pas, un joueur de Sergi. Donc je lui dis, est-ce que vous pouvez mettre le maillot dans le coach, s'il vous plaît, je crois que c'était le numéro 13. Ouais. Il se retourne et il me dit, non, j'aime pas. Et là, en fait, c'est compliqué parce que... Parce qu'en fait, moi, j'ai répondu de façon assez spontanée. Je dis, bah ouais, pour moi, il y a plein de choses aussi que j'aime pas faire, mais là, faut le faire, quoi. Et en fait, j'aurais même pas dû me justifier. Parce que t'aimes ou que t'aimes pas, en fait, faut le faire. Parce que t'es comme tous les autres, il y a quelque chose à respecter. Et voilà, moi, je voulais parler de la forme. Parce que dès le début, ce match, il est difficile, quoi. Et il nous place, il y a une équipe qui nous place dans une posture qui, enfin, qui pour ma part, et je pense que Charles c'est pareil pour toi, qui est pas agréable, quoi. Et après, sur ma prestation, en tout cas, alors si sur notre prestation, je trouve qu'on a été, enfin, sur la tonalité, on a vraiment essayé d'être cohérente. Après, c'est difficile sur ces matchs-là de faire le tri, en fait. C'est le tri qui est difficile. Pour ma part, le déplaisir que j'ai eu, c'est que mon coup de sifflet en termes de qualité s'est dégradé jusqu'à commettre des erreurs importantes, hein, j'en ai en tête. Parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment laissé polluer par les interventions extérieures, les joueurs. Parce qu'en fait, si on va au bout du truc, le match, limite, il ne peut pas se jouer, quoi. Parce qu'on met des techniques, parce qu'on sort les joueurs, parce qu'ils font des fautes, parce que le coach, il aurait dû prendre une technique banc sur la fin, c'était la deuxième technique qu'il aurait dû sortir. Et que malgré tout, on est censé être là, donc je suis un peu émue quand même, pour faciliter le jeu, et on ne peut pas le faire. Enfin, moi, je n'ai pas réussi à faciliter le jeu, quoi. Et ça, c'est frustrant. Finalement, les adversaires des locaux, c'était plus immense. Ouais. Parce que j'ai ressenti sur le match. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai ressenti sur le match que les adversaires des locaux, De l'équipe locale. c'était pas les 5 sur le terrain en face, c'était nous. Ouais. C'est comme ça que je l'ai Ah. ressenti. C'est vrai. D'accord, ok. Et ça a monté crescendo. C'est bien Ah résumé. oui. D'accord, ok. C'est bien résumé. Très bien résumé. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Mais Ils ont ça pas joué existe. contre 5 personnes, ils ont joué contre 2 arbitres. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Ok. Ça existe. Bien Après, c'est vos rencontres, les interactions avec des collègues, filles ou même garçons, hein, qui vont vous apprendre à gérer. Je me rappelle d'un match, le meilleur match que je fais, c'est l'année dernière sur des U20, et c'était formidable, d'une intensité incroyable au PL. Et mon collègue, il était dedans, on est vraiment dedans, on a super bien tenu le match, et le coach en face qui perd, il dit ton collègue, c'est quoi ça, Je dis à mon collègue, franchement, on était dedans, on communiquait super bien, on était une super équipe, les joueurs, ils ne foutaient pas, il y en avait qu'un qui m'ouvrait. Et à la fin, ça l'a apaisé, et j'espère que ça lui a apporté quelque chose. Mais moi perso, comme dit Irène, d'un point de vue objectif, je ne suis pas contente de la qualité d'arbitrage. Au niveau, je suis déçue que ça ressemble à une espèce de combat de boxe. Mais je ne suis pas anéantie comme j'aurais pu l'être par le passé. Des fois, on a une configuration comme ça. Oh là là. Et j'en repense, et j'en repars. La semaine, le week-end. Oh là là, le match. Là, non, je pars tranquille. À ce point de vue-là. Après, sur les erreurs, oui, effectivement. Quand je mets une technique au coach sur le fond, il a raison. Je la prends bien trop loin. Mais il veut savoir pourquoi. Il ne me laisse pas le T'es temps en train de faire d'expliquer. ta gestuelle en plus. T'es en Ouais. train de communiquer avec la personne. Il ne me laisse pas le temps de venir, de lui expliquer le pourquoi. Et moi je lui dis, c'est le fond, il n'y a pas de souci. Enfin, quand on a essayé, après c'était à la mi-temps, il fait le fond, je peux l'entendre tout à fait. Mais la forme, c'est pas possible. Donc lui, il justifie que c'est normal. Il a le droit de péter les plombs. Bah ouais, non. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas le droit de péter les plombs quand on siffle. C'est pas possible. Parce qu'on est garant du jeu, on est garant d'une certaine image, de la formation, de nos encadrants, on est des représentants. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de la qualité de votre arbitrage. Il y a des erreurs. On a fait des doubles Oui, sifflets, alors, tu vois, on je est suis en d'accord. retard sur le coup de sifflet, mais je la vois les parallèles, au moment où elle se décale comme ça, le mec il me donne un coup de hanche. Mais moi je suis loin. Là c'est une grosse erreur. Là, enfin, Alors, j'entends, mais ce n'est pas l'ensemble de votre arbitrage. Quand vous parlez de la qualité, pour moi, c'est un ensemble. C'est pas l'ensemble de Non, votre... sifflet. Voilà, c'est pas l'ensemble de ce que vous avez sifflé. Après, la difficulté est qu'à partir du moment où les équipes
ont refusé votre arbitrage sur une erreur, peu importe ce que vous auriez pu siffler, peu importe, parce qu'ils ont arrêté de jouer après. Les blancs, Ils ont continué. Différent. Et à qui est-ce que j'ai expliqué, je ne sais pas si c'est à Diana ou à Clairville, j'ai dit regarde, le coach de l'équipe B, blanc, il veut obtenir quelque chose de la part de l'arbitre sur une faute où lui l'estime. Il s'est adressé à elle poliment, avec le sourire. Donc elle peut rentrer en communication. Après, oui, il y a des erreurs, oui. Moi, il y a une faute que je trouve dure. Pour moi, il y en a une que je trouve dure. C'est la dernière La 5e du 13. Ouais. Erreur. Moi, je le vois mettre la main dans le visage. Voilà. Et après, je me dis, putain, il aurait fallu que ce soit. Je savais pas que c'était sa 5e. Si j'avais su que c'était sa 5e, j'aurais pris une évidence, une énorme évidence, ce qui n'était pas le cas, c'est une invention. Elle est dure. Elle est Je dure. vais aller lui dire, par contre, après. Et qu'est-ce qu'il te dit quand tu vas Parce que je lui ai dit, il vient comme ça, je lui dis, excusez-moi, je vois que vous mettez la main dans le visage, mais j'en ai pas la certitude absolue. Et du coup, il garde ses bras comme ça, il n'est pas agressif ni avec son visage ni rien, il garde ses bras, il se retourne, j'entends je le sens, il est dégoûté, mais il n'y a pas d'agressivité envers moi, il n'y a pas de colère. Parce que je lui dis, voilà ce que je vois, mais j'ai pas la certitude absolue. En gros, je suis en train de lui dire, j'ai peut-être fait une erreur, quoi. Alors ma question, est-ce qu'on peut revenir sur une décision tu siffles une faute alors que, est-ce qu'on peut revenir dessus? Je suis allée à la table. Réglementairement, j'ai pas la réponse sur un coup de sifflet comme celui-ci. Est-ce que... Alors moi j'ai envie de te... Moi, c'est pas une sortie, c'est pas mal. Moi je reviens dessus. Après c'est pour elle qu'on leur explique qu'on Ce peut... que j'aurais pu faire, c'est aller voir ma collègue par contre. Ouais mais... Au moment où je la prends, putain... Avant de faire ta gestuelle. Avant de faire ta ouais. gestuelle. Okay. Avant d'aller à la table, à ce moment-là, tu vois, quand j'y repense, Ouais. si j'ai ce doute fort à ce moment-là, Ouais. il faut que j'aille voir ma collègue. Elle me dit je vois ça, ou je vois pas, ou Ouais. je sais pas. Et là, peut-être qu'après, parce qu'en termes de communication aussi, de messages envoyés aussi vis-à-vis du coach, des coachs et des joueurs, effectivement, là, il peut y avoir un ok, c'est pour moi, je redonne la possession. Je vais pas à la table du coup, voilà, je suis allée trop vite. D'accord. Ouais. Tu vois Manon, ça ressemble un petit peu à la situation où tu es allé te réfugier dans les bras de Théo. Tu vois Théo est fort. Mais voilà, mais après, tu vois, la façon dont vous parlez, j'ai le sentiment que vous êtes dégoûté. Dégoûté Si, Irène, oui. Oui. Si, elle est dégoûtée et j'ai pas envie, tu vois, même elle vous connaissent pas beaucoup, mais elle voit. Et j'ai pas envie qu'elle reparte en se disant, que toi tu repartes en disant, putain, je suis venu faire une action pour l'arbitrage féminin, je me suis planté. Voilà, regarde. Parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Oui, Ouais, quand t'apprends à marcher, tu vois, c'est pas grave. Elles, à mon avis, les connaissant un petit peu, elles le prennent pas, mais du tout comme ça. Parce que toutes les trois vous ont dit, et vous avez bien... En fait, leur regard, je peux comprendre, mais nous, on a des matchs références et on a des superviseurs qui veulent nous amener à un certain niveau. J'entends. En fait, pour le coup, moi, ce que je ressens, si j'essaie d'être basique, moi j'aime bien des situations de vie, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient tout ce que vous voulez, j'aime bien quand c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, j'apprends un truc, l'autre apprend un truc. Et en fait, aujourd'hui, ce qui m'est pénible, mais ça passera parce que j'apprends aussi, c'est que pour moi, aujourd'hui, il y a une forme avec l'équipe A de relation perdant-perdant. C'est-à-dire que je dois accepter mon incapacité, mon impuissance, parce que c'est un sentiment de puissance. Quand on est arbitre, on a envie de donner de l'info, on a envie d'expliquer, parce que moi, quand je joue ou quand je coach, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une décision que je trouve injuste et qui, en plus, la personne, elle ne m'explique pas et elle m'agresse. Et sauf qu'aujourd'hui, j'ai voulu expliquer à plusieurs reprises aux coachs ou aux joueurs qui contestaient, et notamment à la mi-temps, et les gens qui ne laissent pas parler, ils posent une question et ils ne laissent pas l'espace pour parler, et c'est horrible parce que, en fait, je pense que la grande partie des joueurs A, plus le coach, va partir avec l'idée de se dire on s'est fait voler le match, les arbitres étaient minables, et en plus, ils repartent avec des infos qu'ils n'ont pas, notamment sur le plan réglementaire. Qu'à un moment donné, il y a le joueur 12, ouais, vous n'avez pas annoncé avant la technique, vous n'avez pas respecté le protocole. Il n'y a pas de protocole, garçon. Je voulais lui expliquer, en fait, et c'était pas possible. Et je dirais que ce qui est le plus dur aujourd'hui à gérer pour moi, c'est ça,
c'est dire qu'il y a une équipe qui part frustrée, et moi ça génère un peu de frustration. Donc en fait la difficulté derrière c'est de faire le deuil, parce que malgré tout, il y aura peut-être aussi des matchs et des situations dans la vie où même si on a envie d'expliquer à quelqu'un, il n'est pas prêt à entendre, il ne peut pas entendre. Et ça c'est dur de l'accepter, quoi. Et est-ce que tu penses que rentrer dans la communication pour donner tout le temps des explications, c'est aussi une solution? Ça dépend du public. On est Tu vois, c'est comme en briefing, elle me dit quelle est ta force, quelle est ta faiblesse. Ben, c'est la même. C'est-à-dire que la communication, c'est ma force. Et à Comme partir ça d'un peut être- certain seuil, ça peut être- ça devient ma faiblesse. Et ça se passe très bien. Tu vois, au début du match, je dis tu vois où tu tutoies les joueurs. Moi, spontanément, oui, c'est vrai, le protocole. Bientôt, il faudra avoir une petite cravate, on est au-dessus. Non, on n'est pas au-dessus, en fait, on est juste là pour driver le jeu et recentrer et faire en sorte qu'ils repartent sur leurs deux jambes. Et après. Moi je suis pas déçu, je suis contente. La seule chose qui me gêne, c'est que, comme je disais à Diana, à Clairvy, à Mag et à Théo, que nous on ait été là, ou qu'on n'ait pas été là, vous arbitrez, c'est votre niveau d'arbitrage. Donc, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Même si on n'avait pas été là, la prestation que vous avez faite aujourd'hui, vous auriez très bien pu la faire sans notre présence. Vous auriez pu effectivement dire on a fait des erreurs, vous auriez pu dire on n'a pas géré ceci. La même chose. Après, moi c'est la seule déception que j'ai aujourd'hui. Que les gens aient pensé qu'on avait sorti 2 arbitres de je ne sais où, et parce qu'on avait une action de basket féminin à faire, et ben on vous a dit allez venez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous êtes des arbitres du niveau, vous avez sifflé le niveau que vous deviez siffler. Après, voilà, c'est tout. Après, je pense que en plus, si on commence, comme tu disais tout à l'heure, le match dans de meilleures conditions, c'est plus la même chose. Moi, j'en suis, mais Magali, dis-moi si je me trompe, mais je pense que si on commence avec la feuille, les licences et machin, on attaque le match différemment. De toute façon, tu as un coach qui arrive qui finalement n'est pas le coach. Donc, le gars vient, il donne ses joueurs, il n'a pas les licences. Il se met en coach finalement, ah bah non, en fait je joue, donc tu dois l'enlever, t'as un autre coach qui arrive. Finalement, on est à 3 minutes du match et il n'y a rien de prêt. Voilà. Et c'est le club qui reçoit. C'est pas normal. Pour arbitrer les garçons, il faut avoir un sacré mental. Et quand vous sifflez quelque chose, vous vous y tenez. Même si tout le monde vous crie dessus, vous avez sifflé. C'est bon ou pas? C'est important. Non, mais c'est bien, Mounir. Non, c'est Sur la ta vérité. 5e faute, t'as le comportement. J'ai pas parlé, je suis sorti. Alors que ça fait rien fait. Ouais, mais ça, c'est bon, faut plus filmer. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a vu que mon coude avait tapé le visage du joueur. Tout à fait. C'est ce qu'elle t'a dit. Ouais, donc moi je dis ok, si elle a vu ça, elle a vu ça. Voilà. Ouais. Voilà, quand vous prenez une décision, vous vous y tenez. Et après, c'est tout. Merci, Mounir. Ouais.